Alors, très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Scoop, scoop de ce lundi, vraiment, oui, le général Assimi Goïta est désormais le chef de l'État de Mali et ministre de la Défense, ministre de la Défense et des anciens combattants. Voilà. Omar Diarra, lui, il devient ministre délégué à la Défense. Voilà les deux hautes personnalités aujourd'hui au niveau de la Défense. J'entends des gens qui disent, c'est la première fois qu'on entend que le président est en même temps ministre de la Défense et tout. Mais c'est tous les jours que vous entendez ça, mes frères. C'est tous les jours. Je dis, hein, vous attendez toujours que c'est les Blancs qui viennent vous raconter des choses avant de commencer à voir ou à les croire. Donc, lorsque les Africains innovent, cela vous paraît étrange. Mais je vais vous dire une chose. Ils n'innovent que cette considération ne s'innove qu'au niveau de l'appellation. Mais depuis la nuit des temps, en Afrique, en Europe, dans beaucoup de pays, je puis vous garantir que le chef de l'État est le chef des armées. Oui. Même en France, Macron est le chef de l'État français, chef des armées. Mais quand quelqu'un est chef des armées, le ministre c'est petit. Le ministre de la Défense c'est petit. Attends un peu. Quand le chef de l'État est chef des armées, est-ce qu'un ministre de la Défense est donc au-dessus du chef des armées? Non. Non. Je parle d'abord sur la sémantique. Je parle sur l'explication, le détail. Parce que je sais qu'il y a déjà, vous voyez la dictature, vous voyez, il cumule des fonctions, comment le chef d'État est ministre de la Défense et tout. Je préfère déjà d'abord vous alerter que le ministre de la Défense, le chef de l'État, ministre de la Défense, hein, c'est les noms qui changent. C'est non que les appellations. Lorsque vous avez un premier ministre, par exemple, britannique, vous savez que c'est le président de la République, non? Lorsque vous avez un chancelier allemand, vous savez que c'est le président de la République d'Allemagne, non? Et que le président, lui, il a un titre honorifique, non? Lorsque vous prenez le premier ministre israélien, vous savez que c'est le président, c'est le leader de l'État israélien, non? Et que le président, lui, n'a qu'une fonction honorifique. Et donc, lorsque vous avez le chef des armées, même au Cameroun, le président de la République est chef des armées. Hein? Le chef des armées. Donc, il est même au-delà, il cumule même plusieurs fonctions. Il est le patron de la magistrature. Oui. Et si quelqu'un est patron de la magistrature, c'est que c'est lui qui remplit la première fonction de ministre. Et que le ministre de la Justice, lui, hein, il est comme un sous-traitant. Il est comme celui qui est là, hein, comme celui qui est là et qui implémente ce que le patron de la magistrature, qui est le président de la République, dit. Alors, quand j'ai fini de vous expliquer, pourquoi vous ne vous étonnez pas que Assimi Goïta soit ministre chef de l'État et ministre de la Défense, ou alors, tout simplement, si vous voulez que j'appelle chef de l'État, hein, et chef des armées. Voilà. Maintenant que le chef de l'État est chef des armées, il a donc un ministre délégué, ce ministre délégué qui rend compte au chef de l'État qui est le patron des armées. Mais pourquoi c'est comme ça? À la fin, on devait se poser cette question. Effectivement, tout simplement parce que hein, dans un pays où nous dénonçons les idiots utiles qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, la première protection que Assimi Goïta devait avoir, c'est celle-là. Celle de se mettre en garantie de gérer lui-même l'armée, parce que ceci est démontré justement que l'armée est infiltrée. C'est-à-dire que cette situation montre à suffisance que l'armée est infiltrée. Et tout le monde le sait que l'armée est infiltrée. Tout le monde sait qu'au sein de l'armée, il y a les partisans des hommes politiques et qui ne sont pas loin de trahir le gouvernement d'Assimi Goïta
pour pouvoir faire passer leurs idées. Tout le monde sait que ce qui s'est passé au Mali est une complicité avec, avec une fraction de l'armée, ou bien c'est un individu hautement placé de l'armée. Tout le monde le sait. Comment ces gars ont traversé facilement la frontière? Comment ils ont traversé facilement les communes, les mairies, et les préfectures, je ne sais pas, les gendarmeries, la police, pour se déployer dans les plus grandes villes de la ville sans que personne n'ait vu? Vous pensez que personne n'a vu? Nous pensons que personne n'a su? Un pays qui est en alerte, qui vit au quotidien? Non, il n'y a que des gens à qui on a fait confiance, qui pouvaient permettre que ça soit possible. Parce que l'homme de confiance est celui qui te fait dormir. Hein? Lui en te protégeant. C'est-à-dire que lui, il veille, toi tu dors. Parce que tu sais que c'est lui l'homme de confiance. Lorsque vous avez un chauffeur que vous n'avez pas confiance, vous ne dormez pas. Parce que sa conduite ne vous garantit pas sur un axe lourd, ou bien, je veux dire, sur une autoroute et tout à grande vitesse. Vous n'avez pas confiance en lui. Mais lorsque c'est un chauffeur dont vous savez, vous maîtrisez, vous savez qu'il maîtrise, c'est-à-dire qu'il conduit intelligemment, vous dormez. Vous dormez. Donc, il est de question aujourd'hui que le Mali va dormir tranquille. En tant que chef des armées, aucune décision ne peut être prise sur la tête du chef de l'État, Assimi Goïta, qui est quand même un général d'armée. Et on fait ça comment? C'est quand même un général d'armée. Un général de l'armée qui se fait scalper par ses camarades de l'armée? Non, on a appris de ce qui s'est passé avant. On a appris de Thomas Sankara. On a appris tout ça. Et donc, ça sera difficile avec le Mali. Et ça répond justement à ce que Poutine, un certain Poutine, a dit à Assimi Goïta, fais gaffe, balai autour de toi. Oui, bonjour.